Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour. Ils ont été sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à bord de leur 470, leur 4-7, ces dériveurs donc de 4,70 m très appréciés. Ça tombe bien car Kevin Péponnet et Jérémy Mion sont abonnés aux podiums internationaux ces dernières années. Ils viennent d'ailleurs de remporter le championnat de France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va, vous êtes en forme ? Enfin, ouais, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Vous vous entraînez à Marseille depuis un petit moment. Qu'est-ce que représente pour vous Marseille, justement? C'est un peu votre port d'attache? Ouais, c'est un peu notre base d'entraînement. Ouais. C'est là où on se retrouve avec Kevin pour pouvoir bricoler sur le bateau, faire nos entraînements entre nous, voir nos préparateurs physiques, tout notre staff. Voilà, donc c'est vraiment pour nous notre base, voilà, notre port d'attache, notre base où on se retrouve tout au long de l'année, quoi. Votre duo s'est formé en 2017, donc finalement assez récemment, mais ça a très vite matché entre vous, hein, c'est ça, Kevin? Ouais, c'est ça. En fait, à la suite de la participation aux Jeux Olympiques de Jérémy avec son ancien barreur, ils ont arrêté leur aventure et puis cherché un nouveau barreur pour continuer sur la préparation olympique de 2020. Et on a fait quelques bords ensemble et ça a tout de suite, comme vous dites, ça a tout de suite matché. Et voilà, c'est de là qu'a démarré notre aventure. Et donc cette sélection-là, toute fraîche pour les JO de Tokyo, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est vraiment énorme, hein, parce que c'est court. Avec Kevin, ça fait que depuis 2007 qu'on navigue ensemble, donc ça fait 2 ans. Un an après avoir commencé, on a décroché notre titre de champion du monde et là, notre sélection aux Jeux. Donc, c'est toujours énorme, hein. Moi, c'est vrai que c'est ma 2e participation, donc c'est plus la même saveur que la précédente. On va dire que j'ai moins de surprises, ça reste toujours incroyable, mais c'est vrai que c'est plus une étape. Par contre, Kep, c'est vrai que c'est sa première fois. C'est une première. Moi, c'est vraiment une première. Puis c'est une histoire de famille aussi pour vous, parce qu'avant, il y a eu votre oncle, votre papa. Ouais, c'est ça, c'est un rêve de gosse. Et en fait, voilà, j'ai été bercé depuis tout petit par ces histoires de famille, de participation aux Jeux, même de médailles. Donc voilà, depuis tout petit, je pense que je rêve de ça et c'est un rêve de gosse que je réalise. Et ouais, parce que donc, votre oncle Thierry il a remporté le bronze aux Jeux de Los Angeles et puis l'or à Séoul. Donc sacré palmarès. On a la pression. Ouais, on a la pression et que je dis à Jérémy, j'espère que c'est dans les gènes, quoi. Parce que, mais oui. Et donc là, vous vous entraînez beaucoup donc, en ce moment. Il y a la navigation quasiment tous les jours. Comment ça se passe? C'est un rythme qui est assez variable. On navigue à peu près 200 jours par an de navigation effective. Et après, on a un sport qui est un sport matériel, donc qui nous demande beaucoup de temps de préparation, d'entretien du bateau. On a plusieurs bateaux aussi parce que les compétitions, quand elles se passent sur un autre continent, il faut envoyer le bateau par container et tout. Donc tout ça nous demande du temps en logistique, en organisation, en préparation de matériel, en achat, en développement de matos. Donc voilà. Sacré boulot. Vous en vivez depuis quelques années. C'est pas facile de vivre de ce sport aujourd'hui? Non, c'est pas facile parce que c'est un sport olympique et tous les sports olympiques sont pas forcément professionnels, même il y en a très peu qui le sont. Donc voilà, on vit aussi grâce aux partenaires, donc on a aussi pas mal dans tout ce qui est logistique, on a aussi de la relation partenaire à gérer, et puis aussi on a des petits boulots à côté. Voilà. Vous êtes ingénieur, oui, vous Kevin, ingénieur, oui. Vous travaillez un petit peu quand c'est possible. Voilà, c'est des contrats aménagés, donc j'ai travaillé 50 jours par an, mais c'est quand même dur à caser 50 jours dans notre programme qui est assez chargé. Et voilà, c'est 200 jours sur le bateau, plus le reste dans les transports, dans la logistique, donc ça fait beaucoup. Oui, 200 jours, c'est incroyable. Jérémy, vous avez une formation de kiné qui est en cours, que vous essayez aussi de poursuivre à côté. Ouais, que j'ai mis en stand-by. Quand on s'est lancé avec Kevin, c'est vrai qu'on partait un peu sur une mission où ça allait nous prendre aussi beaucoup d'énergie parce qu'on était un équipage nouveau et que ayant vécu déjà les Jeux, je sais l'investissement que ça demande pour essayer de remporter une médaille. Donc concilier les deux, c'était compliqué. Donc pour l'instant, c'est en stand-by et puis on verra ce qui se passe après les prochains Jeux. Génial. On a vu des images, donc on va parler de vos rôles à tous les deux sur le bateau. Vous êtes barreur, Kevin, donc plutôt à l'arrière pour la direction, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Donc j'ai la barre en main, donc c'est moi qui dirige le bateau. Je décide où est-ce qu'il va, la trajectoire exactement. Oui. Donc
Et ben, Jérémy. Jérémy, équipier, donc quel est le rôle de l'équipier? Vous avez vu, il y a un côté très acrobatique. Ouais, c'est ça, on est accroché au trapèze quand il y a assez de vent pour ça, donc c'est quand même assez souvent. Et donc on s'occupe plutôt de l'équilibre du bateau, voilà, on essaye de garder le bateau le plus stable possible. Et pour ça, il faut faut se contorsionner, il faut passer sous la baume, après il faut s'accrocher au trapèze, sortir. Voilà. Et puis après, il y a aussi la tactique, savoir où est-ce qu'on va. Et ça, on se partage un peu les rôles avec Kevin. Quand on remonte au vent, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Et quand on redescend, comme il y a une autre voile qu'on met quand on est au vent arrière, donc le SPI, là, j'ai vraiment la tête dedans. Et Kevin, lui, il est plus disponible pour regarder. Donc c'est plutôt lui qui tactique à ce moment-là. Vous faites vraiment corps avec le bateau. Là, on voit ces images, c'était au championnat du monde, donc au Danemark. Vous avez été champion. Donc incroyable, une course, j'imagine, assez fabuleuse. Ouais, bah c'est ça. C'est arrivé tout juste un an après qu'on ait débuté notre aventure, donc on s'y attendait vraiment pas. Et de performer aussi vite, voilà, on était super ravis, surpris. Et voilà, on voit, voilà, c'est assez technique comme bateau. Il faut qu'on ait aussi beaucoup de coordination ensemble. Oui, que vous sachiez bien où vous allez, qui fait quoi. C'est ça. Et c'est jamais, en fait, on se passe le rôle à chaque fois suivant le bord. Il y a toujours un bord où un de nous deux est à la tête dans le guidon. Et donc, du coup, c'est l'autre qui prend les informations sur les adversaires. Et donc, c'est un rôle qui tourne à chaque fois. Vous vous entendez quand vous parlez, justement, il faut crier ou on arrive à quand même bien s'entendre? Ça dépend un peu des conditions. J'ai un peu la voix cassée, moi, par exemple. Et du coup, au championnat de France, le week-end dernier, il y avait un peu de vent. Kevin, il disait qu'il ne m'entendait pas à des moments. Donc en fonction du vent, quand il n'y a pas de vent, on s'entend très bien. Quand il y a beaucoup de vent, on ne s'entend pas bien. Et il faut crier un peu. Il y a ce côté très physique. Vous vous entraînez aussi, vous faites de la gym, des choses comme ça aussi, de la muscu? Ouais, on a des séances quotidiennes de prépa physique. On a un préparateur justement sur le pôle de Marseille, Patrick, qui s'occupe de nous, qui s'occupait du cercle des nageurs avant. Et voilà, donc on a la chance de bosser avec lui et que c'est top. Et là, on le voit sur les images, c'est vrai que c'est hyper physique, spécialement dans ces conditions-là. C'est vraiment, il y a du pumping en fait qu'on a le droit de faire à partir de 8 nœuds de vent, donc ça vient assez vite. Et quand il y a moyen de pomper, là c'est l'équipier qui pompe au trapèze. Et c'est vrai que ces conditions-là, justement, c'est là où on parlait de passage de relais. Kevin, il prend un peu le relais sur la tactique parce que je suis un peu dans le rouge à ce moment-là. Et justement, ce pumping, ça permet quoi? D'équilibrer le bateau, d'optimiser finalement son placement et d'aller plus vite, c'est ça? Oui, c'est ça, ça permet d'accélérer, comme les planchistes, je sais pas si vous avez vu, les planchistes, ils pompent aussi pour faire avancer plus vite. Techniquement, ça fait avancer plus vite le bateau et par rapport à un autre équipage qui ne pompe pas, ça fait la différence. Ouais. Alors ce dériveur, le 4-7, vous, Kevin, vous le connaissez depuis un petit moment, je crois que vous avez démarré assez tôt dessus. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bateau? Je le connais depuis moins longtemps que Jérémy. J'ai un peu stoppé aussi ma carrière en 470, donc... C'est un bateau, déjà c'est un bateau génial parce qu'on est deux dessus et donc on partage beaucoup de choses et déjà partager. Vous êtes proches aussi. On est proches et puis ça joue vraiment à deux et il y a des synergies qui se font entre deux qu'on ne retrouverait pas si on naviguait en solitaire. Donc je pense que déjà rien que de ça c'est super attirant de naviguer sur ce support-là. Il y a de l'adrénaline aussi. Il y a de l'adrénaline, il y a plusieurs voiles, donc c'est assez technique. Il y a plein de réglages. Il y a aussi une part physique sur le bateau. Et puis il y a aussi une grosse part tactique. C'est un peu un jeu d'échecs qu'on a mis sur l'eau. Ouais. Vous, Jérémy, vous avez débuté, je crois, à 11 ans, c'est ça? Vous êtes de la région parisienne. Et comment ça s'est fait la première fois? C'est pas le sport national là-bas. J'ai commencé sur le lac de Cergy-Pontoise. Il y a une classe sportive à Jouy-le-Moutier, la petite ville dans laquelle j'habitais. Et j'ai un pote comme ça qui en faisait et qui m'a dit vas-y viens. Voilà, ça s'est fait vraiment un peu par hasard. Et derrière, c'est un peu un enchaînement de rencontres et de gens qui ont été là, qui ont fait que j'adorais un peu le sport en général et que j'ai vraiment accroché avec celui-là. Et donc le 470, le bateau qu'on fait, ça fait depuis septembre 2007 que j'ai commencé ça. Okay. Voilà, donc pareil, Kevin aussi, avant ça on a fait Optimiste, 420, voilà, on a fait un peu toutes les séries jeunes. Quoi. Ouais. Mais ce bateau-là, justement particulier, pour vous Jérémy, il y a un côté assez ludique presque, on a l'impression aussi quand on vous voit sur ces images. Ouais,
C'est comme disait Kevin, c'est un bateau qui est très complet parce qu'à la fois il est technique, physiquement il faut vraiment être bien aussi pour le faire avancer, surtout ces derniers temps où le pumping est plus apparu. Et tactiquement, c'est un bateau où les vitesses sont encore pas trop importantes, donc du coup, tactiquement, il y a vraiment moyen de jouer. C'est un bateau qui manœuvre bien aussi, donc du coup, on perd pas trop aux manœuvres. Et du coup, la tactique prend une part importante et aussi au niveau des réglages. Et après, dès qu'on va sur d'autres bateaux, on a l'occasion d'aller naviguer sur vraiment d'autres supports. Je trouve que c'est un bateau où il y a beaucoup, c'est une bonne école, quoi. Il y a vraiment, on apprend sur le plan tactique, sur le plan des réglages, et derrière, on a beaucoup de billes après pour tactiquer, pour régler d'autres bateaux. Donc ça, c'est vraiment une bonne école pour nous pour la suite, quoi. D'accord, oui, justement, est-ce que, comme Marc Pajot pour le 5 au 5, vous envisagez après d'autres carrières aussi sur d'autres bateaux? Ouais, peut-être des bateaux, plus gros, ouais, avec des équipages. Bah là, on gère aussi un équipage à petite échelle, mais déjà dans la communication, dans le partage, dans la prise d'information, c'est une super école pour des gros bateaux où on est 10-15 équipiers à bord. Ouais. Génial. Donc, on va dire un petit mot de vos échéances. Donc, il y a Miami, ça c'est janvier pour les World Cup Series. Ensuite, il y a les championnats d'Europe, donc à Hyères, ça ce sera au mois de mai. Et puis évidemment les JO donc, en juillet-août. Donc, on imagine un grand moment. Vous y pensez là, justement, souvent, ou comment ça se passe? Ouais, on y pense souvent. On en discute vachement, on y pense souvent, j'ai envie de dire presque tous les jours, quoi. Ouais. Voilà, on organise toute notre année autour de ça. Donc voilà, chaque petit moment de pression, on essaie de se dire voilà, est-ce que ça ressemble pas un peu à ce qu'on vivrait là-bas? On essaie de s'y préparer au mieux et puis d'essayer de trouver aussi là, dans les compétitions qu'on va faire et puis dans les entraînements des conditions qui ressemblent au plan d'eau des Jeux, pour pouvoir vraiment être à l'aise techniquement, réussir à être les plus rapides sur place. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir. Donc bon entraînement et surtout plein de réussite donc, pour ces Jeux. On est derrière vous. Merci Jérémy Kevin d'avoir été là. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.